Un buraliste anonyme, enchaîné et agonisant, c'est l'image choc qu'ont choisi les buralistes des Pyrénées-Orientales pour décrire leur situation. Du fait de leur proximité avec la frontière espagnole, ce sont eux dans la région qui sont les plus touchés par la contrebande et les fermetures. 40% des débits de tabac ont disparu depuis une dizaine d'années. À Nîmes, klaxon et opération escargot, le moteur de la grogne, c'est le paquet générique qui n'affichera plus aucune marque, mais dont la surface sera recouverte d'images répugnantes. Une mesure qui se veut dissuasive pour les clients. Les commerçants doutent déjà de son efficacité. Dans un magasin d'un confrère, on a mis des paquets génériques pour montrer un exemple comment ça serait si la loi passe. Et bon, c'est affreux, quoi. En plus, ça sert strictement à rien parce que celui qui veut fumer, il fume. À Montpellier, défilé haut-parleurs et ballons, une cinquantaine de manifestants qui se disent asphyxiés par les hausses répétées du prix du tabac. Pour ces buralistes, l'annonce du paquet à 10 € d'ici 3 ans cache d'autres intérêts que la santé publique. Je pense que c'est un gain d'argent pour l'État et pas pour les gens. Je pense que les gens, ils s'en fichent un peu. Et voilà, donc il faut faire autre chose contre le tabagisme, mais surtout pas augmenter les paquets. Les gens vont partir ailleurs, ils nous le disent tous les jours. La délégation héroltaise reçue en préfecture est consciente que l'avenir de la profession passe aujourd'hui par la diversification des produits à la vente. Problème, les buralistes ne se sentent pas aidés en ce sens par l'État. Nous avons signé plusieurs contrats d'avenir avec l'État, qui est quand même notre administration de tutelle. Et l'État ne s'engage pas et ne propose pas de diversification, c'est-à-dire qu'on est toujours resté au timbre-poste et aux timbres fiscaux. Point d'orgue de la manifestation Montpellier-Rennes, un lâcher de ballon en souvenir des collègues buralistes qui ont déjà tiré le rideau. Pour rappeler que si les prix s'envolent toujours plus haut, les buralistes craignent, eux, de rester sur le carreau.